Team Deathmatch. End their lives. À tous les caribous, à tous les choux, à tous les cailloux et tout le reste qui commence en haut. Welcome to the Canada. Non, sérieusement les gens, salut les biquettes, c'est Master, comment allez-vous? Moi j'ai super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier commentary, oui, sur ma chaîne. Donc je vais faire des commentaries quand j'ai plus d'idées. Donc en ce moment, j'ai vraiment plus d'idées à faire. Donc j'ai décidé de vous faire un petit commentary sur Call of Duty Black Ops 2. Donc non, malheureusement, je n'ai pas pu aller à la Paris Games Week tout simplement parce que, comme j'ai dit dans l'intro, je suis canadien. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet, j'ai jamais vu ça auparavant. Je vais vous parler de mon Call of Duty parfait, donc je vais vous parler de mes armes préférées, etc., etc. Donc, on va tout de suite commencer par le sujet, comme que je vous disais, c'est mon code préféré. Et par la suite, oh merde, qu'est-ce que je dis, les gens? Donc, le gars qui a fait le gameplay, désolé, j'ai pas son nom. Il joue au type 95 sur la map Turbine sur Black Ops 2, comme j'ai dit au début. Donc, malheureusement, la type 95 revient sur Black Ops 2. J'espère qu'elle va pas être aussi cheatée que la dernière fois. Et on va tout de suite aborder le sujet. Donc, comme je disais, ça va être mon Call of Duty parfait. Donc, je vais tout juste vous parler de mes codes préférés, donc code 4 et les autres. Donc pour le sniper, mon favori c'était code 4 avec le fusil, avec le sniper coup par coup. Donc je ne connais pas son nom, mais une sorte d'L118, donc elle est super bien, on pouvait viser extrêmement rapide. Et les hitmarks étaient quand même assez rares. Bon, par la suite, encore pour le sniper en deuxième place, je retrouve Modern Warfare 2, que l'intervention était juste jouissif, mais malheureusement, il y avait beaucoup de hitmarkers et ça me fait extrêmement chier parce que je joue encore à MW2 et quand que je fais du snipe et que j'essaie de faire un trick shot, exemple 3-6 no scope, non, je fais pas ça encore. J'ai commencé à faire des trick shots il y a environ une semaine et ça me fait extrêmement chier quand que je fais des hitmarks et ça me fait extrêmement rage. Donc pour les fusils d'assaut, perso, moi j'ai accroché sur Black Ops premier du nom. Parce qu'on avait plus de vie, ça rajoutait plus de challenge et on dirait que les fusils d'assaut allaient super bien. Donc exemple, je sais pas, le FAMAS, moi je l'ai beaucoup apprécié. Il y avait le Hogue, il y avait aussi le Fall que j'avais beaucoup aimé. Par la suite, mes maps préférées. Donc ma map préférée était parfaite pour les fusils d'assaut. C'était Nuketown sur Black Ops 1. Pas Nuketown 2025, Black Ops, non merde, Nuketown dans Black Ops numéro 1. C'était parfait pour jouer avec des fusils d'assaut, shotgun, surtout shotgun, ça allait quand même assez bien. En deuxième place, je retrouvais Shipment, qui est une map, je crois même que c'est la plus petite map qu'on peut retrouver sur un Call of Duty. C'était sur Call of Duty 4, c'était une sorte de map avec des containers un peu partout. Donc moi je l'adorais pour faire du shotgun et pour faire un peu de fusil d'assaut. Par la suite, mes deux dernières maps sont présentes sur le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 2. Donc, la première, c'est en troisième place, nous retrouvons Favela que j'ai beaucoup aimé, même que j'ai adoré. Je crois que c'était une de mes maps préférées. Pour le sniper, bien sûr, elle était excellente parce qu'il y avait des places qui étaient assez hautes, où on pouvait faire des trick shots. Donc, j'ai beaucoup accroché cette map et en plus, les décors étaient juste magnifiques. Après, pour finir, ma map préférée, c'était Terminal 1. Pour le sniper, c'était jouissif et pour les fusils d'assaut, pour toutes les armes, en gros, elle était parfaite cette map. Par la suite, attendez, je vais juste tourner ma petite feuille parce que oui, j'ai une feuille, hein, c'est mon premier commentary, laissez-moi faire. Et on va parler du moteur graphique. Donc, on va commencer par le moteur graphique d'Infinity Ward. Je sais, ils sont peut-être sur le même moteur graphique, mais vous allez me comprendre. Hein. Donc, les jeux d'Infinity Ward étaient extrêmement fluides, hein, on peut pas se le cacher. Les derniers du nom, comme Modern Warfare 3, qui était un peu à chier. Excusez-moi, j'ai une toux. Et mais le jeu était extrêmement fluide. Modern Warfare 2, parfois il y a des petits freezes, mais c'est extrêmement rare. Et par la suite, les sons d'armes étaient juste jouissifs, hein, on peut pas se le cacher. Contrairement à Treyarch, que les sons d'armes étaient un peu merdiques. Les sons d'armes étaient... Chaque arme avait un son différent. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ça.
Mais le point faible que je trouve sur ce moteur graphique, c'est qu'ils ont le même moteur graphique depuis 4 ans. Il n'y a rien d'innovant, on peut pas se le cacher. Hein. Quand on regarde Battlefield 3 ou même Halo 4 qui est sorti extrêmement récemment, on voit que celui d'Infinity Ward est un peu, même beaucoup en retard. Donc, on va passer à celui de Treyarch. Donc Treyarch, moi j'ai beaucoup aimé leur style de graphique, hein, comme on voit ici. Leur jeu n'était pas extrêmement fluide, on va pas se le cacher, surtout avec Black Ops 2 sur le PC, c'était intense. Mais c'est parce que niveau graphiquement, il y avait beaucoup moins de carrés, comme admettons, je sais pas, sur Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 1. Il n'y avait pas beaucoup de détails de texture, comme là on voit les roches sont superbes et tout, mais dans le moteur graphique d'Infinity Ward, on dirait que se sont pressés à faire le jeu, il y avait tout était plus carré. Donc Treyarch, je trouve qu'ils ont fait, qu'ils ont pixelisé, hein. On check comme là, on vient juste de voir le contour de l'avion qui était, ma foi, un peu spécial, qui était un peu démoli, et qu'on voyait bien que c'était bien pixelisé, etc., etc. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Les couleurs, moi, je les trouvais superbes sur le moteur graphique de Treyarch. Donc, dans le dernier Modern Warfare 3, j'ai détesté les couleurs. Tout était vert, je trouvais ça laid. Et quand je revois Battlefield, qu'est-ce que je dis, guys? Tuez-moi dans ce blague. Mais quand on voit les Black Ops 2 et Black Ops du premier du nom, on voit que les couleurs étaient superbes. Elles n'étaient pas aussi flash que dans Modern Warfare 2, mais moi, c'était mes couleurs préférées. Donc, les couleurs étaient plus réalistes. Après, par exemple, comme je disais, le moteur graphique était beaucoup moins fluide, hein, sur Xbox et sur PS3, ça buguait beaucoup. Il fallait avoir un assez bon PC pour le jouer. Donc moi, je l'avais déjà téléchargé et ça buguait, mais pas intense. Hein. Quand je les mettais à normal, ça laguait aucunement. Quand je les mettais à high, ça buguait un petit peu. Donc ça exigeait beaucoup de ressources pour votre PC. Ou pour votre Xbox / PS3, parce que moi je dis Xbox parce que je suis un joueur Xbox. Et pour finir, mon point négatif sur ce moteur graphique de Treyarch, c'est les sons d'armes. Oui, j'ai été extrêmement déçu avec Black Ops 1. Les sons des armes se ressemblaient toutes, on va pas se le cacher. Ça sonnait un peu bizarrement, les grenades et les flashs et tout, ça c'était correct. Mais les sons d'armes, ils m'ont extrêmement déçu, je vais pas vous le cacher. Donc pour terminer, moi, mon Call of préféré, mon Call of parfait serait des maps comme... non, ça serait du sniper comme à Code 4, des fusils d'assaut comme à Black Ops, des maps comme Nuketown et Favela. Donc ces maps-là, avec le moteur graphique de Treyarch, mais il faudrait qu'ils arrangent un peu la fluidité parce que j'ai trouvé ça un peu décevant. J'espère qu'ils n'auront pas le même problème sur Black Ops 2. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Oui, je sais, il reste 2 minutes de gameplay, donc je vais vous laisser l'apprécier parce que moi, j'ai tout dit, hein, on va pas se le cacher. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner. Et pour terminer, je vais dire que cette vidéo, je vais dirigée par MR Zacnot. Donc oui, je suis abonné à sa chaîne, il fait des super vidéos et tout. Non, je fais pas mon lèche-cul. C'est rien que je vais juste dire mon avis. J'espère qu'ils vont prendre mon vidéo, ça va m'aider à agrandir ma chaîne. Et je vais peut-être faire un peu plus de commentaires pour vous faire plaisir les gens. Donc, merci les biquettes, les crocodiles anorexiques et les qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, les Pikachu volants. Donc merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Only Code, donc ça leur ferait extrêmement plaisir, je crois, selon eux, hein. Ils vont pas pleurer parce qu'ils ont reçu des abonnés. So merci les gens and peace out guys. MQ-27 Dragonfire ready for launch. MQ-27 Dragonfire deployed. UAV inbound.
advised. Hostile UAV incoming. The fight is close. Tip the scales. Hostile care package inbound. We've taken the advantage.